Ça tient normalement. Oui. C'est bon, c'est bon. Non, c'est parce que c'est marqué félicitations, c'est votre 10e diffusion. 10e diffusion, non? C'est marqué, c'est pas moi qui le dis. La journée. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu de la semaine dernière? J'ai travaillé sur Rebecca et avec les doigts détendus et effleurer les points. Les doigts détendus et effleurer les points. Et puis, quand on travaille sur le colonne vertébrale, les dorsales, de bien sentir avec les doigts tout autour. Et puis d'essayer de trouver le clé de voûte du corps, le point qui va réimmobiliser tout le corps. Qui va remobiliser. Qui d'autre a compris quelque chose la semaine dernière? Plutôt, qu'est-ce que vous avez compris la semaine dernière? Excusez-moi. Moi, j'ai pas compris, j'ai ressenti. C'est bien? C'était spécial. Oui, non, moi, je ne se sentais pas bien, il fallait faire la deuxième cervicale. 20 personnes. J'aimerais tellement vos observations, mon Dieu. Bon, déjà, on a abordé le travail de manière beaucoup moins scolaire. Donc, on va à l'essentiel dans les points du ventre. Et ça devient un travail plus efficace, plus technique et plus ciblé. Après, chez Rebecca, quand on a travaillé à gauche, en haut à gauche, le long de son omoplate, en fait, j'ai remarqué qu'il faut chercher tout de suite, une fois qu'on avait assoupli à gauche, en tous les cas dans son cas, moi j'aurais été de l'autre côté à droite, et vous avez d'abord ciblé au niveau des 10, vous avez dit que c'était là la clé de voûte. Donc vous allez à des endroits essentiels qui vont libérer... qu'est-ce que moi j'appelle une clé de voûte? C'est-à-dire que quand on va travailler dessus, on va libérer quelque chose. Mais qu'est-ce que moi j'appelle une clé de voûte? La liaison entre deux régions différentes. C'est l'endroit où on peut rentrer dans le corps d'une personne. C'est le centre de l'équilibre, l'endroit de l'équilibre entre les deux, le haut et le bas. Quoi d'autre? Bon, la clé de voûte, c'est l'endroit où tout est cristallisé. Je préfère. La clé de voûte, c'est l'endroit où une personne, elle va quelque part refermer son système émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire refermer son système émotionnel? Ça veut dire qu'on emmagasine un nombre incalculable d'émotions, mais les émotions, c'est pas conscient. Si c'était conscient, tout irait bien. Ok? Des fois, je suis très amusé parce que je regarde les gens passer. Et des fois, les gens sentent que je les regarde passer. Automatiquement, il y a une crispation. Sitôt qu'une personne, elle sent qu'on l'observe, il y a une crispation dans son corps. Ok? Alors, les crispations, elles viennent, par exemple, par rapport au nombre de choses que vous programmez dans une journée. Quand vous croulez sous la tâche en vous disant « Oh là là, j'y arriverai pas », automatiquement, vous mettez une fermeture quelque part dans votre corps. C'est souvent dans le dos et c'est souvent au niveau des dorsales. Ça a un impact au niveau des lombaires, mais c'est souvent au niveau des dorsales. D'accord? Après, il y a d'autres formes de contraction. Je n'ai pas trop envie d'en parler ce soir. Okay. Donc la clé de voûte, c'est l'endroit, si vous voulez, vous avez coagulé une fois pour toutes vos émotions. Toujours au même endroit, chez une personne? Souvent au même endroit. Noguchi raconte qu'un jour il était en déplacement, il y a une femme de 90 ans qui est venue le voir, elle était complètement voûtée en deux. Coupée en deux, c'est-à-dire elle avait le corps à angle droit. Elle lui a dit « Maître, faites-moi Yuki s'il vous plaît ». Lui a fait Yuki. Au bout d'un temps relativement court, elle s'est redressée complètement
Elle a dit merci maître et elle est partie. Et elle est restée droite pendant combien de temps? En tout cas, elle était droite. Moi, j'ai connu un monsieur, il était vraiment à 90 degrés, c'est-à-dire il marchait, il avait la tête parallèle au sol. D'accord. Mais ces gens-là, quand ils meurent, ils se redressent. Vous n'avez jamais vu de cercueil en L ou en Z? C'est au plus cher. C'est du mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous voyez un dos où il y a carrément comme ça une convexité puissante, d'accord? Alors vous avez des dos vraiment particuliers. On en a quelques-uns ici. Ça veut dire que C'est un peu la haute du Père Noël. On emmagasine dedans. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est mort, s'il y a un lâcher-prise du corps, Dès qu'il y a une détente qui intervient, crispation, plus de raison d'être. Est-ce qu'une personne qui est autant marquée dans le dos, ça veut dire qu'elle amplifie ses émotions? Je ne vous dirais pas des choses comme ça, je réfléchis même pas comme ça, si vous voulez. Je constate, c'est tout. Mais ça veut dire que c'est énorme pour elle ce qu'elle porte. Ou alors elle ne sait Tout pas le le monde porter. ne fait pas dans le dos. Ou c'est énorme ou elle ne sait pas le porter. Comment ça? Parce qu'il y en a qui ont plus de problèmes que certaines personnes qui sont voûtées et qui sont pourtant droites après tout. Il y a 25 ans peut-être de ça, on m'a amené une jeune fille qui avait 17 ans. J'ai rarement vu une fille aussi belle. C'était d'une très très grande beauté. Alors, 17 ans, une tumeur au bras. J'ai déjà raconté cette histoire. Non, peut-être pas. Si, je sais que j'ai déjà raconté cette histoire. 17 ans, une tumeur au bras. Les parents me disent qu'ils ont fait une biopsie et que la tumeur est extrêmement concentrée en métastase. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas médecin. Bon, je reçois la jeune femme. 17 ans, c'est pas tout à fait une femme, c'est plus tout à fait une enfant. Hein, c'est... Ok. Je l'examine, je lui fais un SOHO, et puis au bout d'un moment, je lui dis: tu portes un secret qui est trop lourd pour toi. Tu es en conflit avec toi-même et tu portes un secret qui est beaucoup, beaucoup trop important pour toi. Elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis avec un regard fuyant, elle me dit: non, pas du tout. Vous faites des films, pas du tout. Le miracle a voulu que le médecin qui devait s'occuper d'elle était en vacances pour 15 jours. Et je l'ai vue tous les jours pendant 15 jours. Le deuxième jour où je l'ai reçu, j'ai dit: regarde, maintenant, hier j'étais pas tout à fait sûr de moi, mais aujourd'hui j'ai une conviction profonde. Tu portes quelque chose qui est trop lourd à porter. Alors, soit on s'en débarrasse tout de suite et on voit ce qu'il y a à faire, soit écoute, moi je peux pas m'occuper de toi. Alors, elle hésite et elle me dit: voilà, je sors avec le meilleur ami de mon père qui a 50 ans. Et elle me dit: si je le dis à mes parents, mon père il le tue. Ce que je comprends tout à fait. Hein. Pour moi, c'est tout à fait légitime. Mais bon. Donc, si vous voulez, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un cancer. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que c'est qu'un cancer. Mais cette jeune femme, elle était en conflit avec elle-même. D'un côté, son attachement à cet homme-là. De l'autre côté, sa position par rapport à ses parents. Elle ne peut pas renoncer à ses sentiments. Elle ne peut pas renoncer à ses parents. Donc elle est dans une situation conflictuelle totale. 17 ans quand même. Et d'après moi, ça devait être certainement son premier amour. Et le premier amour, il a une odeur particulière, il a une importance particulière. Alors elle me dit: qu'est-ce que vous allez faire? Je dis: je vais parler à tes parents.
arrêtez, ça va être la guerre atomique. J'ai dit, laisse-moi faire, et tu verras que ça va pas être la guerre atomique. Vous connaissiez ces paroles? Pas du tout. C'est la deuxième fois que je les voyais. Mais donc j'ai fait rentrer la maman, parce que je me suis dit qu'une femme c'est toujours un peu plus souple qu'un homme. Et je lui ai dit, regardez, on a un problème vraiment très, très lourd. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est la maladie de votre fille. Donc, en fonction de ce que je vais vous dire, en fonction de la réaction que vous aurez, soit votre fille, elle sera très, très, très malade, soit je pense qu'elle a une chance de s'en sortir. Alors, elle m'a dit, allez-y. Je lui ai raconté, elle était bouleversée, elle s'est mise à pleurer. Et après, elle a eu la réaction très intelligente que j'attendais. Comment vous me conseillez de réagir par rapport à ça? Elle était là, la fille? Non, Non, j'ai fait sortir. D'accord. J'ai dit, écoutez, ce que moi je vous conseille, c'est le mal, il est fait. Je veux dire, le problème, il existe. Vous avez votre fille de 17 ans qui fréquente un homme qui a 33 ans de plus qu'elle. D'accord. Maintenant, si vous la contrariez dans ses émotions, dans ses sentiments, son état va s'aggraver. Si au contraire vous êtes capable de l'accompagner, elle a une chance de s'en sortir. Elle a parlé à son mari. Les deux, ils ont compris que le centre de focalisation, c'était la maladie de leur fille. Je ne sais pas comment ils l'ont accompagnée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont dit. Toujours est-il, c'est que 15 jours plus tard, elle s'est fait opérer. Quand ils ont ouvert la tumeur, il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait plus de métastases. Voilà. Et ça, c'est une histoire que j'ai vécue en direct, dont je peux vous parler. Alors, j'ai plus jamais eu de nouvelles de cette jeune femme. On sache la suite. Hein? On va passer dans la L'essentiel, c'est qu'elle était sortie d'affaires. Voilà. Et quand on dit en Seitai que la maladie, c'est un comportement, c'est un comportement. C'est-à-dire, tout a une origine, tout a une source. Et il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que dans la maladie, vous avez toujours un bénéfice. C'est pas un bénéfice conscient. Comprenez bien que les gens disent, oh, les gens disent pas, je suis tombé malade, et comme ça, je vais pouvoir profiter de cette maladie pour ne pas aller travailler, pour attirer sur moi l'attention, pour me mettre en indisponibilité, pour faire d'abord attention à moi plutôt qu'aux autres, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans chaque problème de santé, il y a un bénéfice. Et si on sait gérer un problème de santé, on va évoluer vers quelque chose qui est aussi extraordinaire. C'est pour ça que la notion de guérison en Seitai, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pour être guéri de la vie, ben, faut mourir. Tous les morts sont en bonne santé. Quelque part. À quel moment vous étiez sûr de votre coup par rapport au secret de cette fille? C'est une conviction, c'est quelque chose c'est quelque chose que tu ressens, mais d'une façon incroyable. On était à une réception il y a quelques semaines, et là-bas il y a une gamine qu'on connaît très bien, gamine. Elle a 30 ans, 4 enfants, bref. Et je la vois, je dis à ma femme, elle est enceinte. Ma femme me dit, tu crois? Je dis, écoute, je peux me tromper, mais 99% elle est enceinte. Elle était assise à table, donc on ne voyait pas ses hanches, on ne voyait pas sa démarche. C'est quelque chose, je ne sais pas comment vous dire, ça se voit. Ok? Bon. Donc, on a passé tout un Shabbat ensemble. Donc, je la vois évoluer. Je dis à ma femme, sûr et certain, elle est enceinte. Le lendemain, elle a fait un malaise à table. Enfin, elle dit, t'as raison, personne. Je ne sais pas comment vous dire, c'est des choses qui se voient. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Peut-être que quand j'aurai encore 10 ans de plus dans ma discipline d'observation, je pourrais vous donner des paramètres évidents. Ok? J'ai reçu il y a quelque temps une dame qui me dit, je suis enceinte. Je
je touche, je dis, vous êtes sûr? Elle me dit presque. La fois d'après, je regarde, elle me dit, je lui dis, elle m'a dit que vous étiez enceinte, elle m'a dit oui, je dis, c'est fini en fausse couche. C'est-à-dire, c'était pas évident du tout. Vous le touchez, vous sentez une grossesse, vous touchez, vous sentez une grossesse un peu mal accrochée, quoi. C'est jamais une certitude, vous comprenez, je peux me tromper. Je me suis rarement trompé, mais je peux me tromper. Ok. J'ai une patiente qui vient me voir pour des problèmes de migraine. Bon, alors, elle allait beaucoup mieux, donc pendant un moment, elle n'est pas venue. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, j'ai l'impression que je ne vais pas très bien, j'aimerais bien que vous voir en soins. Donc je lui fais un soho, à un moment donné, je lui dis Mazal Tov. Elle me dit, pourquoi Mazal Tov? Je dis, non, pour rien. Non, comme ça. J'étais gêné. En réalité, quand je l'ai touchée, j'ai senti qu'elle était enceinte. Après, je me rends compte qu'elle n'est pas au courant. Vous comprenez? Est-ce qu'elle avait envie d'être enceinte? Est-ce qu'elle n'a pas envie d'être enceinte? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que... C'est très gênant, c'est très dérangeant. Le soir, elle me rappelle, elle me dit j'ai compris votre Mazal Tov, je suis enceinte. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? J'ai dit non, moi je pensais que vous le saviez. Si vous ne le savez pas, je préfère vous le laisser découvrir par vous-même. Elle m'a dit vous m'avez mis la puce à l'oreille parce que je suis sorti de chez vous, j'ai acheté un test de grossesse. Voilà, je suis enceinte, quoi. Elle revient, je sais pas, peut-être un mois plus tard, triste. Je dis vous avez l'air triste. Elle me dit le bébé est mort in utero. Je lui dis alors ils veulent vous faire un aspi, un curetage. Elle me dit non, c'est relativement jeune, donc il m'a dit on attend, on va voir si ça s'élimine par soi-même. Je touche le ventre, je lui dis mort in utero, mon œil. Vous sortez de chez moi, vous allez faire une échographie de contrôle. Je suis presque sûr que le bébé n'est pas mort. Elle me rappelle le soir, elle me dit vous avez raison, le bébé est vivant. Je lui dis je voudrais vous voir la semaine prochaine. Alors pourquoi j'ai voulu la voir? C'est très simple. La psychologie d'une future maman, quand elle est sûre que le bébé est vivant, c'est une chose. Et la psychologie d'une maman, quand on lui a dit que le bébé est mort in utero, c'est autre chose. Ça veut dire, d'un seul coup, elle s'est démobilisée par rapport à son bébé. Donc je la revois la semaine d'après, et je lui dis comment allez-vous? Elle me dit mal. Je lui dis pourquoi? Elle me dit c'est très simple. Maintenant que le bébé est vivant, mais maintenant que je sais qu'il était peut-être mort, toute cette histoire-là, je me sens pas tout à fait enceinte. J'ai peur d'y croire, j'ai peur de pas y croire. Donc on a fait un travail là-dessus. Ok. Alors c'est très marrant parce que c'est une fille qui avait 2 garçons. Les 2 grossesses où elle n'a pas été suivie en Seitaï, elle a accouché avant terme. Ça s'est pas bien passé, elle n'a pas réussi à allaiter. Là, je l'ai vue quasiment pendant toute sa grossesse. Ok. À peu près tous les 15 jours. Et on a fait un travail sur la poitrine, donc l'allaitement s'est passé, mais alors nickel chrome. D'accord? Aujourd'hui, je crois, je sais pas, le bébé doit avoir 9 mois, elle continue d'allaiter. Je dis ça suffit l'allaitement. Elle me dit ah non, c'est trop un kiff. J'ai pas pu le faire avec les 2 premiers, là je m'éclate. Je dis bon, faites comme vous voulez. Ok. Voilà. Ce sont des sensations, des intuitions, des choses qu'on voit. Maintenant, vous avez des gens qui voient les choses, mais qui n'ont pas confiance dans ce qu'ils voient. Ça pollue l'intuition. Ça pollue l'intuition. Chacun d'entre nous, il a cette faculté d'observer, et chacun d'entre nous, il a cette faculté de capter une intuition et de la développer. Après, le problème, c'est la pureté de la respiration. Qu'est-ce que vous disiez, Bernadette? Je dis c'est encore autre chose. On sent bien. On est pollué. Alors, on va faire l'expiration plexus, on va faire Gasho Yogi, je vais vous montrer un exercice que je voudrais que vous fassiez.
Sternberg qui regarde. C'est ça. Israël Arnold Oui. et Joanne Esterhazy. Très bien. Allez. Expiration plexus. Respiration par les doigts. Inspirez. 1, 2, 3. Vous visualisez que vous inspirez par le bout des doigts et que vous expirez par les paumes des mains. Restez bien concentré, restez bien polarisé sur le fait d'inspirer par le bout des doigts et d'expirer par les paumes des mains. Relâchez bien vos épaules. Léa et Judith, vous allez vous lever et vous allez évaluer et aider le Gasho Yogi des personnes qui sont présentes dans la salle. Restez pas trop longtemps, quelques secondes suffisent. Partagez-vous les deux derniers.
vos impressions, Judith et... Est-ce qu'on peut parler en termes de concentration pour ça? Oui, Oui. absolument. Moi, je l'ai plus ressenti sur Déborah, sur Shmuel et Bernadette. Un petit peu moins sur Rani et Rivka. Pardon. Léa? Moi, je crois que c'est moi qui étais moins concentrée, mais j'ai senti des choses différentes sur chacune. Sur Madame Musan, j'avais l'impression que c'est son Yuki qui sortait vers mes mains. Sur Martine, ça l'a aidé à se relâcher les épaules, à redresser le dos. Sur Rebecca, je crois que ça a concentré son Yuki. Elle se sent un peu écartée. Ouais. Et sur vous, j'ai eu l'impression que c'est vous qui m'inspirez. Hein? Moi, j'ai senti la parole. Aussi, il y a Bien un sûr, vous avez Christopher pas. très fort. Hein? Très fort. Je l'ai senti quand Moi elle aussi, était présente. j'ai et senti, je me suis demandé. Parce que tu nous as pas touché. Ah non, La semaine dernière, je l'ai pas touché. Vous pouvez toucher, vous pouvez frôler, vous pouvez effleurer. mais par contre, c'est vrai qu'entre leurs mains et mes mains, je ressentais quelque chose. Et toutes, même Fanny et Rivka. Et je suis pas sûre que j'ai eu conscience du moment où t'es parti. Je crois pas. Ah oui, vous avez conscience de quoi? Et on dirait qu'on garde. Le moment où On elle dirait est que partie. ça reste. La C'est très présence, agréable. Moi, elle je le sens jusque dans tout. Bernadette, venez par ici. Je vous confie ça. Alors justement, aujourd'hui, on va faire un exercice là-dessus, sur la concentration. Tournez-moi le dos. Je reste en César. Ouais. Vous pouvez vous asseoir en tailleur si vous êtes plus à l'aise en tailleur. Je crois pas. Avancez-vous un peu, par contre. Encore un petit peu. Voilà ce que j'attends de vous. Simplement ça. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Vous allez le faire, vous allez vous mettre 2 par 2. Vous allez travailler. L'endroit où vous sentez que la personne, elle vient vers vous, c'est un endroit sensible où normalement on devrait travailler en Seitai. Si au contraire la personne, elle part vers l'avant, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un endroit qui est un peu, comment on appelle ça? Pas inerte. Aidez-moi. Apathique. Allez, mettez-vous 2 par 2. Main gauche, Hein? main gauche, main droite. Ce que vous voulez. On touche pas. Et c'est de On toutes ne fait les pas de façons. politique ici. Et c'est le long de la colonne. Ouais. Alors, vous pouvez le faire comme moi avec le bout des doigts, Ah, vous avez fait avec le bout ou des vous doigts. pouvez le faire avec la paume de la main, d'accord? Au choix. Avec la paume de la main, on cible pas. Le bout des doigts, c'est le long de la beaucoup colonne, plus- vous êtes descendu Oui. le long de la colonne. C'est beaucoup plus précis le bout des doigts. Ok? Allez-y au travail. Je ne sais pas si on peut interrompre ou pas pendant la durée de l'exercice. Physique, Ouais. Allez. On va mettre en pause le. Alors asseyez-vous, peu importe, en tailleur, en. Je veux pas prendre de toute façon, pour l'instant, c'est bien comme ça.
pouvez vous asseoir même jambes écartées. Hein. Et depuis tout à l'heure, je change un petit peu. On commence par les cervicales. Commence par le première c'est doux, c'est C7 ou D1, pardon. En fait, une semaine. Videz votre esprit, ne cherchez pas à obtenir un résultat. Simplement, soyez concentré sur votre souffle. Inutile de toucher. Laissez votre main vous guider. Aucune intention dans votre esprit. Vous allez trop vite, Bernadette, trop vite. Mettez-vous un peu plus loin d'elle, vous serez plus à l'aise, vous serez plus confortable. Encore plus loin. Restez longtemps sur les vertèbres. Non, pas trop longtemps. C'est à vous de sentir simplement l'appel de son dos. Rebecca, vous avez la tête trop pleine. Videz votre tête. Juste respirez. Ça te fait mal, Rivka? J'ai déjà un problème. Ah, ben moi j'ai mal à la voix. Moi j'ai mal à la voix. Ouais, parce que là, il y a un problème, effectivement. Donc je descends, j'allais ailleurs. Oui, descendez un Je petit reste peu. pas. Sitôt que vous vous sentez aspirer en arrière, vous changez de rôle. Là, je ne sens pas inspirer en arrière, mais j'ai une sensation Oui, différente. mais continuez. Léa et Madame Usan, vous pouvez déjà changer de rôle. Tu l'as senti, Martine? Ou c'est moi. Non, non, elle part en avant. Elle part en avant. Quelque chose qui est là. Une petite zone à travailler. Je crois que vous pouvez changer. Bernadette, vous pouvez changer. Rebecca, vous pouvez changer. Soyez plus loin de votre partenaire. Vous n'avez pas besoin d'être proche de lui. Pas nécessaire, comme vous voulez.
contre, Rivka, rapproche-toi un tout petit peu. Là, t'es un peu loin quand même. Voilà. Vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas, Déborah, mais c'est pas mal. Vous le sentez? C'est. Alors un petit tour de table des sensations. Judith. Moi, quand le temps que je commence le travail, mes mains se sont refroidies complètement. Ouais. Elles sont refroidies complètement. Je sais pas pourquoi. Et quand j'ai commencé, je ne sentais pas grand-chose entre le haut du dos, vers des 4, des 5, et après un petit peu des 10, vers des 10. Mais je ne savais pas ce qu'il ressentait. Par contre, quand il me l'a fait, alors, je ne sentais pas du tout où était sa main, mais par contre, je me sentais aspirée. Oui, donc au début, quand elle a travaillé sur moi, donc ça m'a bien relaxé les épaules et le cervical. Donc ma tête elle s'est penchée par l'avant. Et avec le travail, doucement, je me suis relâché. Quand j'ai travaillé sur elle, c'est impressionnant. On voit en plus on voit le travail en même temps. Donc on voit comment le dos et les épaules, elles respirent. On voit les épaules bouger, parler tout seul, s'exprimer. Non, mais franchement, on voit bien sa respiration. Et j'ai réussi à bien me concentrer avec sa respiration. Et après, on fait ce qu'on veut après avec le dos. On fait comme ça, et le dos vient. Je vous raconte pas tout ce qu'elle m'a raconté. Madame Isa. Alors, quand j'ai travaillé sur Martine, j'ai senti vraiment qu'elle bougeait et elle venait vers moi. Je sentais vraiment que je la happais. Et quand elle a travaillé sur moi, je me sentais vaciller un petit peu, mais après plus aller vers l'avant, et en même temps j'ai eu une détente. Très bien. Martine. Alors, quand Madame Buzan avait fait sur moi, j'ai senti que tout le torse bougeait. Et à un moment donné, je me suis sentie un petit peu inspirée, mais c'était plutôt un mouvement de balancier. Et quand j'ai fait la Madame Buzan, j'ai senti un mouvement de balancier. Après, j'ai senti qu'elle partait en avant. Or, 2 fois, elle a eu 2 inspirations libératrices. Elle s'est remise droite. Elle n'a jamais mis en arrière. Rebecca. Je sentais qu'elle partait en avant, Rani. Et je sentais mes doigts vraiment
extrêmement aspirée par son dos. Et quand elle m'a fait, je me suis sentie partir. C'était impressionnant d'ailleurs. J'ai eu le réflexe de retourner à ma place. Après, je me suis rappelé qu'il fallait quand même lâcher prise. Et puis non, à 2 reprises, en fait, je me suis sentie partir là. Rani, Quand j'étais sur le D1, il y avait des picotements. J'ai senti très fort le picotement. Et oui, après, elle allait en arrière. J'ai pas été trop long. Après 4, 5, encore, j'ai senti des douleurs chez elle. Et puis elle partait encore en arrière. Et quand elle m'a fait moi, je le sens que ça m'a fait du bien, Yuki. Et oui, à un moment, c'est des 5 et 6, je me sentais aller en avant. Léa, Alors, quand j'ai fait la Déborah, j'ai commencé sur la colonne vertébrale et à un moment donné, je me suis retrouvée sur le côté. Et je me suis dit, non, il faut retourner sur la colonne vertébrale. Là, je suis retournée. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, peu importe. Et finalement, je me suis retrouvée à droite et son corps est sur le côté. Bon, après, ça tirait vers le. C'est drôle. Et puis quand elle m'a fait, directement, c'est le mouvement qui s'est un peu déclenché. Donc, je le retenais, mais c'était un peu ça. Et j'ai senti tout mon dos se relâcher, mais se cristalliser au bout des cervicales. Ouais, j'ai bien dormi d'y aller après. Dévo. Alors, quand Léa m'a fait, c'est presque magique cet exercice. On se sent presque une hypnose. En D3, mon corps, j'ai senti aller vers l'arrière. Et quand elle est descendue encore plus vers D5, D7, alors là, j'ai été vraiment aspirée comme un aimant. Comme si sa main, c'était un aimant. Et après, quand je lui ai fait, alors oui, tout de suite, son corps s'est mis en mouvement, comme mouvement régénérateur. Et j'ai senti mes mains s'arrêter en D5, D6. Très bien. Bernadette. Moi, quand j'ai fait sur le Nodrivka, je suis arrivée directement, vous m'avez dit que j'allais trop vite, mais je suis arrivée à un endroit et comme si ça me faisait peur. Enfin, je réalise après coup. J'ai envie de retirer ma main, je ne voulais pas la laisser, je sais pas. Après, comme vous m'avez dit que j'allais être hors du coup, je suis descendue. Mais c'est pas conscient, ça. Enfin. Et quand vous m'avez dit que j'allais trop vite, je me suis calmée là. Et je crois que j'ai eu exactement la même impression que ce que tu décrivais, Shmuel. C'est-à-dire, j'ai vu son dos respirer. Je l'ai vu. J'ai vu que ça faisait comme des vagues, je sais pas ce que tu as senti. Mais je sentais, j'ai vu la largeur du dos qui se mettait à respirer. Et puis quand elle m'a fait, et ça c'était, enfin, je trouve que c'est assez émouvant, quoi. Et dès que tu as mis ta main, moi j'ai eu un mouvement, je me suis sentie vraiment un petit peu. Vous êtes intervenu après, mais. Vous avez senti la différence ou pas? Je peux pas dire, je crois que ça a amené ma conscience. J'ai senti que vous étiez là, mais comment dire, c'est après, maintenant que je sens que j'ai les vertèbres complètement dégagées.